Liane, mon nom est Liane Dussault. Je suis responsable au service des membres de l'ANRF, la section Ottawa. Et j'ai avec moi ma collègue Lynn McCarriger, qui est la directrice adjointe aussi de l'ANRF, section Outaouais. Alors, je voudrais tout d'abord vous dire que la visioconférence sera enregistrée. Alors, vous pourrez la revoir sur notre site de la NRF, sur notre site web. Elle sera elle sera affichée dans quelques jours après cette présentation. Au cours de la visioconférence, si vous avez des questions, je vous demanderai d'utiliser le chat et puis on pourra y répondre à la fin de la présentation. La conférencière a quand même, elle a quand même 15 minutes de période de questions à la fin de sa présentation. Donc, vous pourrez, si vous voulez le faire verbalement, vous pourrez lui poser à la fin de la présentation. Donc, je tiens à vous présenter notre conférencière d'aujourd'hui. Elle s'appelle Manon Lafrenière. Alors, Manon est thérapeute et conférencière. Elle offre un accompagnement professionnel bienveillant et non jugeant, utilisant l'approche non directive créatrice créée par Madame Colette Portelance, formée au Centre de relations d'aide de Montréal. Manon est très fascinée par les relations humaines et très passionnée par son métier. Alors, Manon est à son quatrième visioconférence au sein de l'ANRF. Merci, Manon, d'être toujours avec nous. Et celle-ci se nomme Croyance limitative, fausse croyance. Donc, elle va nous expliquer en quoi la croyance limitante est une excuse qu'on se donne et qui nous empêche de poursuivre nos projets et d'atteindre nos objectifs. Une- Vraiment intéressant. On a hâte de voir ça. Alors, Manon, je te laisse la parole et puis encore merci d'être là avec nous. Ben, merci beaucoup, Liane. Tu sais, ça me fait plaisir d'être ici. Puis c'est beau de voir tous ces gens-là. Ça me fait plaisir. J'aime bien ça. Puis, merci encore une fois de m'accueillir, de m'offrir cette chance de pouvoir partager avec tous. Vous savez, moi, ça fait plusieurs années que je suis thérapeute en relation d'aide. Puis c'est vraiment une passion pour moi de pouvoir de travailler avec les gens, que ce soit un à un ou à deux ou en groupe. J'ai plusieurs spécialisations au niveau de moi, ma clientèle commence à l'âge de 5 ans jusqu'à il n'y a pas d'âge de fin. Je suis conférencière, j'en donne beaucoup par Zoom, mais j'en donne aussi en présentiel. Puis je me promène entre Fort-Coulonge et dans la petite nation pour offrir différents sujets, parler, échanger avec les gens. Alors aujourd'hui, ben, oui, on va parler des croyances limitantes ou les croyances limitatives. Faire la différence aussi en qu'est-ce que c'est une fausse croyance, puis c'est quoi une croyance limitante. Parce que oui, il y a une différence entre les deux. Puis pourquoi pour moi c'est un sujet qui est important? Parce que, comme elle a mentionné Liane quand elle a lu un petit peu le descriptif de la croyance limitante, c'est que c'est vraiment une excuse hein, qu'on se donne et qui nous empêche de poursuivre nos projets et d'atteindre nos objectifs. Ça, nos croyances limitantes, il n'y a pas d'âge. Hein, c'est comme une petite voix qu'on a en nous. Moi, je l'appelle la petite voix saboteuse, qui des fois va nous dire des choses ou essaie de nous faire croire des choses, puis ça nous limite. On n'avance pas. Ça nous empêche de faire des choses. Fait que c'est une excuse. Mais c'est quoi d'abord ce qu'on appelle une fausse croyance? Pour faire la différence entre les deux, c'est que la fausse croyance, elle part du principe que les tâches des fausses croyances reposent, elles, sur l'influence de l'état mental
du personnage possédant une croyance erronée, hein, qui est non conforme à la réalité. Puis la tâche est généralement présentée sous forme d'histoire mettant en jeu plusieurs protagonistes. Fait que c'est des histoires qu'on a entendues. C'est basé sur des faits erronés. Hein? C'est pas conforme à la réalité. Tandis que quand on parle de la croyance limitante, elle, ben, c'est que les croyances limitantes sont des pensées autodévalorisantes qui constituent un frein à son propre développement personnel. C'est des croyances verbales qui peuvent être au langage corporel en passant par ce qu'on appelle des mécanismes de défense. Ça, les mécanismes de défense, je vais vous en parler tantôt. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Fait que vous voyez, la différence, c'est qu'il y en a une, c'est nos pensées à nous autres. Puis l'autre, c'est basé sur des faux faits ou des histoires racontées, mais qui ne sont pas vraies. Puis la croyance limitante va t'affecter, toi, personnellement, dans ton développement personnel aussi. Il y en a même qui vont utiliser un langage disant que pour distinguer les croyances qui sont aidantes et les croyances limitantes ou des fausses croyances, puis les croyances inconscientes. Là, on joue avec toutes sortes de mots. Mais ce qu'il faut retenir dans tout ça, c'est que les faits trompeurs et les fausses croyances sont de mauvais guides vers la vérité. Ça c'est rattaché là, à nos pensées qui correspondent à des idées préconçues que vous avez sur votre capacité de vous exprimer et qui brident votre potentiel. Tantôt, je vous parlais aussi, c'est comme une petite voix saboteuse quand je parle là, de ma croyance limitante. Hein? C'est la petite voix saboteuse envers soi-même. C'est quoi les conséquences quand on s'accroche à ça? Ben, on s'auto-sabote. Ça va nous amener dans un esprit négatif. Ça va nous empêcher de vivre de nouvelles expériences de vie, de relations, d'opportunités. Puis oui, ça va affecter notre santé mentale parce qu'on est toujours dans le négatif. Si on est à se dévaloriser par ces petites voix auto-saboteuses ou ces croyances limitantes sur soi, ben, c'est que ça vient affecter aussi qui on est puis qui on veut être. Nos croyances limitantes aussi, ben, on pourrait les appeler des pensées limitantes. Elles nous bloquent, hein? Elles nous empêchent d'entreprendre, de rêver, de croire en soi. Ce qui là où il faut porter attention, c'est qu'on est tous victimes de cette petite voix saboteuse-là. Puis on ne peut pas y échapper, car elle en est quelque sorte l'héritage de notre éducation et de notre expérience de vie. Ça ne vient pas de nulle part, là, ces petites pensées saboteuses-là ou ces pensées limitantes-là. Il y a juste une façon de s'en sortir, de le transformer, c'est de s'écouter. Parce que nos croyances limitantes sont des émotions basées sur un sentiment qui nous bloque, qui nous donne l'impression d'être incapable d'atteindre quelque chose. Fait que ce sont des jugements.
dans les croyances limitantes, les pensées limitantes aussi, ben, il y en a différentes sortes. On dit qu'il y a 4 types. Tu as les croyances sur l'intelligence, tu as les croyances sur le manque de nos capacités, comme nos connaissances, notre endurance, nos croyances sur notre propre valeur, la peur aussi, les croyances, les peurs d'être jugé, la peur de l'échec. Fait que ça nous amène à écouter, à avoir ces petites pensées saboteuses-là, ces pensées limitantes-là. Là, je vais vous en nommer quelques-uns pour essayer de voir, il y en a-t-il là-dedans que vous vous êtes déjà dit? Hmm. Exemple, je ne suis pas capable. Hein? Le fameux je ne suis pas capable. On commence à dire ça dès le très bas âge. Hein? C'est pas pour vous, mais moi, j'ai entendu mes enfants, quand c'était le temps d'essayer d'apprendre à lasser leurs souliers, pas capables. Des fausses croyances, parce qu'ils l'ont appris. Hein? Ou ils se limitent, ils ne veulent pas l'essayer. En affaires, ben, je ne suis pas capable de gérer ce projet-là. Fait qu'on on se recule, on se fait croire qu'on n'est pas capable avant même d'essayer. Ça nous décourage. On ne va pas là. Des fois, rendu à un certain âge, on se dit, ben là, je suis rendu trop vieux. Je suis trop vieille pour faire ça. Ben voyons donc. Hmm. J'en vois qui sourient là, quand je dis ça. Hein? On va se dire, ben, j'ai pas assez de temps. Je suis trop occupé, même si je ne le suis pas. On peut même aller jusqu'à dire, ben, je ne suis pas assez intelligent. Je n'ai pas les compétences. Ben voyons donc. Moi, si je vais essayer ça. Il y en a d'autres. Hein? Je réussirai jamais. Ça revient encore dans je ne suis pas capable. Ou faire des activités, faire des choses, on peut même aller jusqu'à se dire, ben, j'ai pas assez d'argent. Ça peut venir, je, je parle d'expérience pour moi, quand je vois mes parents, des grandes tantes, eux autres, ils ont appris à compter leurs scènes, à mettre de côté. Fait que même si je savais qu'il y avait de l'argent, je disais, ben, profite-en, va faire quelque chose, vas-y. Ah ben non, j'ai pas assez d'argent. Même s'ils ont un bon coussin, ben, c'est une petite voix saboteuse qui les empêche, pour eux, de profiter de ce qu'ils ont, de faire des choses qu'ils aiment. Il y en a qui vont, quand ils sont un peu compétitifs, ils vont dire, ben, je serai jamais assez bon ou je serai jamais à la hauteur. Il y en a qui vont dire, ben, hey, c'est dangereux d'essayer ça. Ça vous arrive-tu de penser des fois des pensées comme ça? Hein? Ben oui, je vous vois sourire. On peut même aller jusqu'à se dire, pas bonne, pas assez fine, j'ai pas assez de talent, je suis pas assez créative. On peut aller même jusqu'à se dire, hein, ceux qui sont perfectionnistes, qui portent ça, hein, hey, j'ai pas le droit à l'erreur. On stresse parce qu'on a peur de faire une gaffe, de faire une erreur, parce que, hey,
Ça peut même aller jusqu'à dire, ben, je ne serais pas un bon leader, faire partie d'un groupe, oh, je suis trop gênée, je ne suis pas intéressante, ou je ne suis pas intéressant. Qu'est-ce que ça crée? Ben, on s'isole. Mais c'est une fausse croyance. Mais ça part de quelque chose que vous vivez en dedans de vous. Parce qu'on dit aussi que les types de croyances là, découlent d'un sentiment de peur. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, hein? Ça part de la peur. Tu sais, je dis, ah, je ne peux pas faire d'erreur. C'est parce que tu as peur de faire une erreur. Ou je ne suis pas à la hauteur. Ou je n'ai pas les connaissances. Je n'ai pas les compétences. Hein, c'est parce qu'en dessous de ça, qu'est-ce que ça se peut que tu as peur d'être jugé? C'est de voir en dessous, quand vous, quand vous vous entendez vous dire une petite phrase comme ça, c'est OK, c'est quoi ma peur? Ben, j'irai pas en groupe, j'irai pas socialiser ou rencontrer du nouveau monde. Mais j'ai peur de quoi? Encore, est-ce que j'ai peur d'être jugé? Est-ce que j'ai peur d'être ridiculisé? Est-ce que j'ai juste peur d'être vu? Ou peur même d'exister en tant que qui je suis? Vous voyez, les croyances limitantes s'appliquent à plusieurs facteurs, mais ils ont toutes la même origine, hein. C'est la volonté de votre cerveau de vous protéger préventivement de la douleur. Si je prends l'exemple, j'ai peur d'être jugé. Fait que j'oserais pas parler. Oh non, je peux pas aller là. Oh non, je suis pas assez bonne. C'est parce que tu as peur d'être jugé, tu as peur. Fait que ça vient d'une peur. Puis ton cerveau, inconsciemment, lui, il va te dire non, 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 non. Tu le sais que tu n'es pas assez bonne. Fais-les pas. Parce que lui, il pense qu'en te disant ça, il va te protéger, que si tu oses faire quelque chose, puis qu'au bout de la ligne, tu sois jugé, ça va te faire mal, tu vas avoir de la peine. Fait que ça, on appelle ça un mécanisme de défense. On se défend, le cerveau, lui, inconsciemment, va te défendre, lui, il pense qu'il te protège, mais il te défend contre une douleur possible. Je dis bien une douleur possible, parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver pour le vrai dans l'ici et maintenant. Puis des fois, ça va même réveiller ce qu'on appelle dans la peur le syndrome de l'imposteur. On dit, hey, on me demande d'aller parler de telle affaire. Voyons donc, pas pour faire ça, moi, pas à la hauteur, je suis pas assez bonne, je suis ci, je suis ça. Puis je me crois, ben, je suis un imposteur, mais pourtant, mon expérience de vie, qui je suis, fait que mes expériences me permettent d'exister, de faire des choses, d'oser des nouvelles choses. Fait que généralement, les croyances limitantes vont apaiser dès le plus jeune âge. Puis ça évolue. Ça se réinvente progressivement tout au long de notre vie. On le porte, hein? Que vous ayez vécu un événement douloureux,
qui vous a fait craindre de revivre un moment similaire ou que vous ayez peur de ce qui vous attend, ben c'est ça. Hein, les croyances limitantes vont vous empêcher de vivre cette nouvelle expérience, puis va vous empêcher de transformer cette pensée limitante-là à peut-être une croyance plus positive, plus stimulante, plus motivante. Comment est-ce qu'on peut regarder ça? Le travail que vous pouvez faire à la maison vous-même. Hein? De un, ben, prenez un papier puis identifiez, notez vos croyances limitantes. Quelles sont les petites voix des fois que vous entendez? Et ça, c'est la première étape pour surmonter les croyances limitantes. Il faut les identifier. Donc, on dit d'écrire, de coucher sur papier. Hein? Écrivez-le. Puis essayez de voir, après ça, une fois que vous avez fait, parce que des fois, ça peut être une liste, des fois, ça peut être juste quelques-uns, puis dire, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai, ça, de moi, que je ne suis pas intelligent ou intelligente? Est-ce que c'est vrai que moi, je me considère trop vieux ou trop vieille pour faire telle affaire? C'est vrai ou c'est pas vrai? Fait que ça, c'est la deuxième étape de vérifier l'exactitude de votre pensée. Est-ce que ça vient d'une pensée que depuis que je suis tout petit, on m'a toujours dit, t'es pas capable? Puis tu le portes encore, cette croyance-là, en toi? Après ça, une fois que vous avez fait ces deux étapes-là, c'est que là, écrivez maintenant une affirmation positive pour transformer cette phrase ou cette croyance limitante-là. Exemple, hein? Si j'ai ma phrase qui dit je ne suis pas capable de gérer un projet, ben, on l'écrit en dessous pour la transformer. J'ai toutes les compétences nécessaires pour réussir tout ce que j'entreprends. C'est de l'écrire, puis de voir est-ce que j'y crois. Est-ce que je me donne cette valeur-là à moi? Un autre exemple, hein? J'ai pas assez de temps pour consacrer à mon développement personnel. Ah, ben non. Hein? J'ai la capacité de réorganiser mon temps afin de concentrer sur l'essentiel. Parce que l'essentiel, c'est toi. Parce qu'en travaillant toi, toutes les petites voix, les petites choses qu'on nous a été dites, qui nous a écrasées, dévalorisées, donné la non-importance, ça va tout se changer. Puis au bout de la ligne, ben, ce qui est recommandé, c'est baissez pas les bras. Croyez en vous, motivez. Fait que laissez pas ces petites voix-là vous freiner. Faut vraiment voir est-ce qu'elles sont vraies ou pas vraies. Est-ce que c'est quelque chose qu'on m'a drillé toute ma vie ou c'est quelque chose de nouveau? Puis voir c'est quoi les peurs en dessous de ça. Puis voir est-ce que ce sont des peurs réelles ou des fausses peurs. Parce qu'aussi, on peut avoir des fausses peurs. Moi, quand je parle de fausses peurs, je parle des peurs que, encore, on se fait à croire. Me faire croire que, bon, le jugement, exemple. J'ai peur d'être jugé.
ou j'ai peur qu'on rit de moi. Mais est-ce une vraie peur? Ou c'est parce que là, j'imagine plus loin quelque chose qui n'est pas encore aujourd'hui arrivé? C'est de regarder ça. C'est quoi les sentiments, les émotions qu'on va vivre là-dedans? Ben, il y a le désespoir. Rester accroché à nos croyances limitantes, on touche le désespoir. C'est ça qui arrive quand on est persuadé qu'on ne peut pas atteindre un certain objectif. En se disant, quoi que je fasse, ça ne fera pas de différence. C'est ça qui est ça. C'est impossible de l'obtenir. Mais quand on est rendu là, c'est parce que là, on est en train de se victimiser. On joue à la victime. Une autre émotion très puissante qu'on va trouver là-dedans aussi, c'est l'impuissance. Elle n'est pas facile, celle-là. Hein? Parce que lorsqu'une personne, même si elle croit que l'objectif existe et qu'il est possible de l'atteindre, elle ne croit pas qu'elle est capable. Fait qu'elle touche de l'impuissance. Elle nourrit cette impuissance-là. Parce qu'elle va dire, les autres sont capables, mais pas moi. Un autre aussi, c'est l'absence de valeur qu'on peut porter sur soi-même. Les valeurs qu'on se donne, les valeurs qu'on reconnaît chez soi. Mais quand il y a l'absence de valeur, c'est même si on croit que l'objectif désiré est réaliste et qu'elle a la capacité de l'atteindre, elle peut croire qu'elle ne mérite pas. Moi, je ne mérite pas ça dans la vie. Je ne mérite pas d'être heureux. Je ne mérite pas. On s'abaisse quand on fait ça, on se dévalorise. Encore là, on devient victime de nos propres pensées, on se victimise. Je m'apitoie sur mon sort. Puis je vais m'inférioriser. Je me fais un job à moi-même, là. C'est le danger. Alors, tout ça, toutes les phrases, des pensées, les croyances limitantes, c'est des mécanismes de défense. C'est ça que c'est. Puis Colette Portelance, dans son livre, je vais vous montrer ici, le livre de relations d'aide et amour de soi, elle dit à la page 228, un moyen, le mécanisme de défense, c'est un moyen inconscient utilisé par le psychisme pour se protéger contre la présence d'émotions désagréables et qui émergent du processus relationnel et imaginaire. Ce qu'elle propose, c'est qu'une démarche proposée par rapport à ces mécanismes de défense-là, c'est d'aider à d'abord en prendre conscience de la façon que vous le faites, à constater leur effet négatif sur vous, sur vos relations, relations avec soi-même, relations avec les autres. Parce que si on n'en prend pas conscience qu'on fait ça, on ne peut pas le changer. On ne peut pas s'en occuper. C'est ça qui est important. C'est vraiment de voir, de prendre le temps,
de vous occuper de vous, de voir c'est quoi ces petites voix-là. Puis je vous encourage à le faire, parce que ça peut changer bien des choses. Puis comme je vous dis, il n'y a pas d'âge pour s'occuper de soi à ce niveau-là. Alors, je regarde l'heure. J'ai déjà fait un tour. Hmm. Alors, j'ouvre la période de questions. Si vous avez des commentaires ou des questions, ça me fera plaisir d'y répondre. Oui, merci beaucoup, Manon. Justement, là, si les gens veulent parler, on a du temps devant nous. On est en famille, comme on sait. Ouvrez votre micro et donnez-nous vos commentaires. Je pense, oui, bonjour. Voici, oui, Bonjour, Jacques Gédéon. Écoutez, moi, c'est pas une question, c'est plutôt une expérience que j'ai vécue récemment Mhm, qui m'a ouvert un paquet de portes malgré mon grand âge. Et il y a quelqu'un qui m'a approché pour m'offrir la présidence d'un organisme culturel relativement connu en Outaouais. mhm, Alors, ma première réaction, ça a été de dire, ben non, tu sais bien, même trop vieux, j'ai 74 ans. Hey, voyons. Et la personne qui m'a offert le poste, qui était président lui-même, me dit, sais-tu quel âge que j'ai, moi? J'ai dit non. Et il dit, j'ai 83 ans, puis il dit, là, je quitte celle-là pour aller en prendre une autre plus grosse, là. Alors, je suis revenu chez moi, puis j'ai dit, pourquoi que je me limite comme ça, là? Parce que je suis vieux. J'aimerais ça, faire ça. Alors, je le fais depuis un an et demi, puis ça me valorise à tous les jours, puis c'est bien. Et puis, depuis ce temps-là, j'ai pris la présidence d'une autre organisation aussi. Et puis, ça meuble la retraite, et puis ça empêche d'avoir des pensées négatives. oh, merci. Merci de votre partage, Monsieur Gédéon. C'est bravo. Bravo d'avoir pris le temps de reconnaître que, regarde, hein, vous êtes capable. Finalement, vous n'êtes pas trop vieux. Mais par contre, il y a un paquet d'autres pensées négatives que je n'ai pas combattues encore. Alors, il y en a toujours. Ouais. C'est d'en prendre conscience, hein. Mhm. Tu sais, puis j'entends que vous avez surpassé si vous avez dit non, non, pourquoi je serais trop vieux? Puis vous l'avez fait, puis je vous entends dire que vous aimez ça, puis que là même, vous êtes maintenant avec une autre association, ça vous fait du bien. Fait que moi, bravo, bravo. Mhm. Puis merci pour ce partage, Monsieur Gédéon. Manon, on a une question de Joël Tellier dans le chat. Oui. En fait, il y a deux petits volets, mais au départ, elle avait écrit, est-ce qu'il est juste de dire que cela s'apparente beaucoup au syndrome de l'imposteur? Tu en as parlé. Mais après ça, elle aurait écrit pour dire, pouvez-vous expliquer un peu plus le syndrome de l'imposteur? Le syndrome de l'imposteur. Ben, je vais vous donner un exemple personnel. Quand j'ai commencé dans ma formation de thérapeute en relation d'aide, quand est venu le temps de commencer mes stages avec les clients, j'avais une fausse croyance, je ne suis pas prête. Comment je vais faire? Je suis pas assez bonne. Je suis pas à la hauteur là, de rencontrer des gens, puis de les aider, puis de les accompagner. Puis là, faire croire aux gens que je suis thérapeute. Moi, c'était ça, là, je fais à croire. Fait que ça fait partie de ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. Je me suis senti un imposteur en me disant que je suis thérapeute en relation d'aide parce que mes croyances étaient que hey, je ne suis pas prête, je ne suis pas à la hauteur, je sais pas tout encore. Je ne sais pas si ça répond à vos questions. Peut-être que Julie peut me signaler dans le chat là, si ça répond ou elle peut aussi intervenir là, Bien sûr. en parlant, en posant la question. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ouais. Oui, Monsieur Joël. Oui, dans le fond, c'est ça. C'est moi qui ai posé la question. Puis, dans le Oui. fond, c'est que
en vivant d'une certaine façon le syndrome d'imposteur, c'est que vous avez peur à un moment donné de vous faire démasquer. Que les autres disent, ben, dans le fond, tu n'es pas vraiment un expert ou un expert, puis tu ne connais pas vraiment ton domaine, tu fais semblant, là. Tu fais semblant d'eux, puis on devrait te croire. Ben, ça amène à la peur, oui, la peur d'être jugé, mais c'est surtout la peur que moi-même ou la personne même ne se croit pas assez bon ou assez. Puis pourtant, toutes les expériences, tu sais, quand je regarde pour moi, mais l'expérience, la formation que j'ai eue, Mm. j'avais pas d'affaire à me faire croire ces choses-là. Puis quelqu'un qui reste pris là, ben, il avancera pas. Tu n'avances pas, puis tu laisses tout le temps la chance aux autres au lieu de prendre ta place, puis de faire valoir, dans le fond, tes qualités ou tes compétences, d'en faire profiter aux autres. À la place de ça, ben, tu les mets, comme on dit, sur le back burner, là, puis tu restes en arrière-plan, puis C'est il ne se ça. passe pas grand-chose. Exactement. Exactement. C'est bien dit. Parfait. Merci. Plaisir. Manon, moi, j'aurais une question pour toi. Euh, Oui, Quand je t'écoutais, puis tout ça, je comprends très bien ce que c'est, mais euh, comment je pourrais dire la relation ou la différence entre des croyances limitantes, mais aussi reconnaître ses limites, puis les accepter, ses limites. Parce que c'est bien beau, on se dit, là, je suis un exemple bien simple, tu sais, je suis pas trop vieille, mais en fait, il y a des choses qu'on peut plus faire, là, qu'on doit faire différemment. Fait que c'est ça, des fois, je trouve que quand on se donne des croyances positives, dire oui, je suis capable de tout, puis ça, mais en quelque part, c'est un peu aussi dangereux parce que des fois, il faut reconnaître ses limites, puis c'est pas mauvais de reconnaître ses limites. absolument, tu as absolument Alors, raison. Puis j'aimerais ça que tu expliques un peu ce point-là. ben, je vais donner un exemple. Si tu dis, OK, bon, ben, je suis quelqu'un qui pense que je suis trop vieille. Disons, s'il y a des gens qui arrivent, un groupe ou des amis, disent, viens, on va aller faire du bungee jumping. OK, on va aller sauter en bungee. Ben, je vais dire, mais non, je suis trop vieille. Mais là, c'est de m'arrêter puis de dire, OK, c'est quoi la réalité là-dedans? Mm. C'est j'ai peur. De un, j'ai peur de quelque chose en disant je suis trop vieille. Quand je m'y arrête, je dis OK, j'ai peur de me faire mal. Puis ma santé ne me permet pas de faire ça. Alors, c'est quoi ma limite? Ma santé ne me le permet pas, c'est une réalité. Alors, en respectant cette limite-là, je n'irai pas. C'est de reconnaître la réalité. De reconnaître où sont. Parce qu'avec en t'arrêtant, en l'écrivant, en regardant ça, c'est quoi ta peur, c'est que tu te ramènes dans la réalité. Mhm. Mais si on me demande d'aller prendre une marche dans le bois, je peux dire, ah non, 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 ben, je ne suis pas capable de faire ça. Ouais, OK, c'est quoi là? J'ai peur de quoi, là? J'ai peur de me faire mal, j'ai peur d'avoir froid, j'ai peur d'être jugé parce que j'avance pas aussi vite que les autres. Est-ce que j'ai un problème cardiaque? C'est ça qui m'inquiète. Pour le froid, dans la réalité, je peux m'habiller en conséquence, avoir les bons souliers, mettre ma limite avec l'autre, dire, ben, écoute, je ne marcherai pas aussi vite que vous autres. Je suis bien prête à y aller, mais acceptez-vous de me suivre? Ou moins d'accepter d'être la dernière en arrière, que c'est correct, c'est pas grave. Fait que oui, c'est de tout regarder ça. Oui, c'était ton étape numéro 2 que tu disais là. Après d'avoir identifié, c'est de voir si c'est vrai, puis de vérifier l'exactitude d'une pensée. Puis comme tu dis, tourner la question à savoir c'est quoi les peurs derrière tout ça. Puis Mhm. Merci. De rien. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que vous m'entendez?
Oui, on vous entend. Moi, je n'arrive pas à régler la vidéo pour qu'on voit mon image. J'ai aucune idée de ce qui se passe, mais enfin, j'ai quand même posé ma question au Bien mon collègue. sûr. Allez-y, monsieur. Dans les croyances limitantes, il faut quand même accepter aussi qu'il y a des croyances réalistes. Prenez comme moi, je skie, je ne vais pas dire un grand skieur, mais j'aime beaucoup skier. Mais rendu à mon âge, il faut que j'accepte que je ne peux pas prendre les mêmes risques que lorsqu'il y a 20 ans. Et c'est la même chose dans les autres aspects de la vie, euh, que ce soit pour se faire une présentation ou pour aller dialoguer ou je ne sais pas trop quoi, là. Bien C'est de sûr. faire la balance entre le réalisme et la limitation comme telle. Exactement. Puis c'est ce qu'elle nous disait, tu sais, quand elle demandait ben, par rapport à nos limites. Hein, c'est de reconnaître ben, c'est quoi mes limites. Ça fait que ça fait pas partie d'une croyance. Alors, c'est pas une croyance limitante. Parce que si vous vous dites, ah non, je suis plus capable d'aller skier, mais dans le fond, vous en faites quand même encore, c'est parce que vous ne l'avez pas, cette croyance-là. C'est juste que vous en faites, mais vous vous protégez réellement en respectant vos limites physiques, puis en prenant moins de risques. On n'ira pas faire les pentes d'experts avec toutes les bosses. Ça, c'est la réalité. Fait que vous avez absolument raison. Mais ça ne devient pas une croyance limitante à ce moment-là. Mhm. Mais si elle est là pour vous dire j'en fais plus du tout, du tout, du tout, puis que dans la réalité, je serais capable d'en faire, ben là, ça, c'est une croyance limitante. Merci. Ça Je fait voudrais plaisir. mentionner, juste avant, s'il y a d'autres questions, que le lien au questionnaire d'évaluation de la visioconférence est dans le chat, dans la conversation, si vous voulez cliquer dessus, le lien et remplir le formulaire. Ça prend pas de temps. Mais ce sera aussi envoyé par courriel. Fait que stressez pas non plus. Si vous n'êtes pas prêt tout de suite, ça va être envoyé par courriel par Liane, que vous puissiez remplir après la visioconférence. Merci. Est-ce que Est-ce qu'il y a d'autres quelqu'un... questions? Ouais. J'ai levé ma main depuis quelque temps. Ah, Alors, désolée. Allez-y, madame. je suis Diane Dolan. Mais je voulais, dans le fond, faire un commentaire ou une distinction. Je ne suis pas sûre que j'ai vraiment une question. En tout cas, quand vous avez parlé d'être imposteur, moi, tu sais, je sais que j'ai toujours été pas mal perfectionniste, puis que de ne pas être bonne tout de suite, de ne pas être experte tout de suite, j'aime pas trop ça, tu sais. J'ai, je travaille là-dessus, ça fait longtemps. Fait que dans le fond, ce que j'ai envie de partager, c'est, ben, si je tiens vraiment à quelque chose, ben, puis c'est clair que j'aurais envie de faire cette affaire-là, ben, c'est à moi à accepter qu'au début, ben, ça ne sera pas aussi facile que je voudrais que ce soit, puis je n'aurai pas toutes les réponses, puis tu sais, je peux me préparer, puis accepter. Je pense que c'est un élément important de cet aspect-là aussi, là. Il y a Mhm. peut-être des choses dans ma vie. Y a-t-il des choses que j'aurais voulu faire et que j'ai pas faites? Peut-être. Puis des fois, je me dis, ça c'est à moi de voir, ben, c'est une croyance limitante ou c'est dans le fond, je suis bien meilleure dans d'autres affaires, puis je suis bien plus à l'aise dans d'autres affaires, puis pourquoi pas exploiter mes plus grandes forces qu'aller développer quelque chose qui me demande tellement d'énergie. Puis tout ça. Mhm. Fait que là, j'ai lancé plusieurs idées, mais je pense que le fait pour moi, en tout cas, de pas être experte dès le départ, des fois, ça m'empêche peut-être d'essayer certaines choses. Tu sais. Mais en même temps, je sais que j'ai d'autres qualités qui peuvent compenser pour ça aussi. Là. Bien sûr. Tu sais, puis je l'entends que vous portez hein, le perfectionniste en vous. Hein. Puis oui, ça devient une croyance limitante de dire ben, si c'est pas parfait, je le fais pas. Mhm, mhm. Hein. Tant que je ne serai pas convaincu que c'est parfait, j'irai pas. Ben, ça fait 55 ans que je joue au golf, fait que je suis pas si perfectionniste que ça, parce que ça, tu l'as jamais. Vous êtes capable de reconnaître que des fois, on n'est pas perfectionniste dans certaines choses. Mais je pense que
Je pense que pour être une golfeuse de compétition, il y a un petit côté qu'il faut que tu sois un peu perfectionniste, que tu sois très déterminé à mettre de l'énergie là-dedans. Mais comme c'est une passion, c'est pas difficile. Ben, exactement, vous avez dit le mot juste, c'est une passion. Voilà. Dans la passion, on est plus acceptante. Puis il y a une phrase que Mme Colette Portelance dit par rapport au perfectionnisme, c'est d'apprendre à accepter que nous sommes parfaitement imparfaits. Tout à fait. Il y a un livre, il y a un très bon livre écrit sur le golf que ça a été longtemps ma Bible, ça s'appelle, je pense qu'en anglais, je vais jouer au golf sans viser la perfection, mais je pense qu'en anglais que ça dit que le golf, ce n'est pas un jeu de perfection, justement. Puis je pense que excusez-moi de vous parler du golf, mais tous les sports, beaucoup d'activités peuvent se transférer à la vie. On peut apprendre des messages de vie à travers nos activités. Puis dans le fond, un des secrets je pense, de s'amuser et de bien jouer quelque part au golf, c'est de savoir que c'est pas d'être parfait qui est important, mais c'est de croire que le prochain coup va être meilleur que celui qu'on a fait avant. Puis d'accepter tous les obstacles et toutes les difficultés qu'on peut rencontrer dans notre partie de golf et dans notre vie d'ailleurs. Ah, c'est le mot magique, l'acceptation. Voilà. Ah. Merci, madame. Ben, merci, Mme Dolan. J'ai bien apprécié votre partage. Oui, monsieur Alors, on va à d'autres commentaires? Oui, il y a M. Gédéon qui a la main levée. D'accord. Non, c'est juste une chose qui me frappe des fois. Je connais des gens qui vont avoir un problème informatique, comme régler un problème sur leur ordinateur, qui vont passer la journée à régler le petit problème pour dire à l'ordinateur, je vais finir par t'avoir. Tandis que moi, au bout de 5 minutes, je dis, OK, l'ordinateur, il veut rien savoir de moi, je m'en vais. Puis je vis avec mon problème parce que je me dis, comment ça se fait que je ne suis pas capable de régler mes problèmes? Alors, est-ce que c'est une fausse croyance ou une croyance imitative ou... Ben, ça peut faire partie d'une fausse croyance, je vais dire pour la raison suivante. Ben, j'entends qu'au bout de 5 minutes, vous démissionnez, puis vous laissez faire, puis vous restez pris avec ça. Est-ce que, quelque part, est-ce qu'en dessous de ça, quand vous dites je démissionne, est-ce que c'est parce que vous avez peur de quelque chose? S'il n'y a pas de peur, c'est pas une croyance limitante. Mhm. Mais ce qui est peut-être en arrière de ça, comment êtes-vous pour demander de l'aide? Oui, Êtes-vous le genre de personne que c'est facile de demander de l'aide oui. ou pas? Bon, c'est facile, mais je me dis, l'informatique, là, il y a des gens qui l'ont, puis il y a des gens qui ne l'ont pas. Moi, je Oh, l'ai. si je vous saisis, ça peut être très frustrant. Effectivement. Mais c'est de savoir, d'être capable de reconnaître que je peux aller chercher de l'aide, quelqu'un qui en sait plus que moi. Je pense aussi qu'il faut se faire confiance, hein? Oui. Ce mot-là, il faut qu'il revienne, hein? La confiance en soi, Des effectivement. fois, on peut avoir toute la confiance qu'on veut, mais si je suis pas bonne, ben, je suis pas bonne. Mais si on se le dit Pas tout le temps, l'experte c'est en sûr. ordinateur, je vais aller chercher de l'aide. Bon. On voit que l'heure, bon, on est 10h51. Moi, je suis d'accord à prendre un autre commentaire. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent parler de leur expérience, partager avec nous? Questions? Non? Commentaires? Ben, peut-être juste le fait sur le dernier commentaire de M. Gédéon pour dire que si après 5 minutes, il démissionne dans l'informatique, ben, c'est bien correct. Peut-être que pour lui, son temps qu'il a, il préfère le mettre ailleurs. Parce que c'est plus valorisant et il y a d'autres expériences. Donc, à ce moment-là, ben, ça serait plus simple de dire, ben, OK, je vais demander à mon petit-fils ou mon voisin ou peu importe qui me donne un coup de main, puis il va régler le problème, il va trouver la solution quand même. Puis, il va pouvoir vaquer à des occupations, si on veut, ou des projets qui ont plus d'importance à son point de vue. Ben oui. Hein? Ben, absolument. Bon, c'est ça d'aller chercher de l'aide, mais c'est clair que ce n'est pas une croyance limitante. Bonjour Francine, à toi.
Ton micro. Ton micro, Francine. Bon, ouais, OK. Euh, oui, ben c'est ça. Disons, comme pour justement l'intervention de M. Gédéon, pour après 5 minutes, on abandonne. Mais oui, il y a peut-être les croyances pour vérifier ça, mais il y a aussi l'intérêt. Parfois, on n'a juste pas l'intérêt. Alors, ça aussi, c'est une réalité. Est-ce que je veux vraiment pousser puis l'apprendre puis tout ça, ou bien donc je peux aller chercher l'aide nécessaire pour pouvoir faire que ce soit le fichier ou peu importe, me dépanner, puis je vais avec ça. Alors, c'est vrai qu'il y a faut vérifier mais si on est constamment en train de se buter, de dire, ah ben, j'ai pas vraiment besoin, ben là, peut-être qu'il y a un problème, là, qu'il y a des croyances. Mais si c'est pour certains domaines, comme l'informatique, qui avance énormément, un de mes fils travaille là-dedans, dans l'enseignement, à distance et tout. Et puis il est gestionnaire dans le domaine, puis il dit, c'est incroyable les nouveautés constamment, constamment. Donc, faut pas non plus, si on n'avance pas, c'est possible aussi qu'il y ait qu'on n'apprenne pas aussi rapidement ou qu'on est débloqué. C'est juste pour voir, c'est quoi notre besoin là-dedans aussi. Est-ce que j'ai vraiment besoin de pousser? Est-ce que, bon, il y en a plein autour qui ont des connaissances puis qui vont bien, mais c'est juste de voir aussi notre intérêt là-dedans. Ça fait une différence aussi. Absolument, madame, parce que c'est là où quand on, tu sais, voir c'est quoi la petite voix, qu'est-ce qu'elle nous dit, tu sais, puis si c'est parce que, bon, j'ai pas d'intérêt, ou c'est tout à fait correct. Fait que ce n'est pas une croyance limitante, parce que ça part pas d'une part, ça part tout simplement, ben, moi, ça m'intéresse pas pour le vrai. Puis c'est correct. Oui, oui. Oui, absolument. Mais je dois dire que des fois, je m'essaye à régler des petits problèmes informatiques. Puis quand je réussis, là, et j'ai le cœur heureux pour le reste de la journée parce que je suis tellement pas bon que quand je réussis, je dis, ben là, j'ai surmonté ça. Bon, mais c'est ça. Ce sont des petits bonheurs, hein? Oui. C'est ça. Bon, écoutez, je pense qu'on peut terminer ici. Ça a été très intéressant, Manon. Merci beaucoup. Je pense que c'est un sujet qui a fasciné plusieurs personnes. Et puis, moi, je vous invite à remplir je parle devant aux membres. Lynn, elle vous a mis le lien du questionnaire. Donc, ça serait important. En fait, ça serait intéressant pour nous de savoir un peu votre point de vue au niveau de la satisfaction de la visioconférence, mais aussi ce qui est important pour nous, c'est de savoir quels sont les autres sujets que vous aimeriez voir aussi dans les visioconférences. On a un programme de visioconférence, on essaie d'organiser au moins 2 visioconférences par mois, puis on aime prendre des sujets qui vous intéressent. Et puis, c'est d'écrire dans le questionnaire quels seraient les autres sujets que vous voudrez qu'on regarde pour d'autres conférenciers. Alors, je vais vous envoyer quand même le lien par courriel. J'ai votre adresse courriel. Lorsque vous vous enregistrez, vous mettez votre adresse courriel. Et puis, je vais vous envoyer le questionnaire. Alors, quand vous aurez le temps, ça serait très, très apprécié que vous puissiez le compléter. Et ça va nous donner d'autres idées aussi pour les prochaines conférences. Alors, si pas d'autres questions, on peut terminer ainsi en vous remerciant de votre participation. Merci Manon encore on va se voir pour une 5e peut-être, hein? Ah, tu sais, ma porte est toujours ouverte. C'est ça, tu nous suis là-dedans. Alors, c'était vraiment intéressant. Alors, je vous laisse, je vous quitte. À une prochaine. N'oubliez pas, on a aussi d'autres conférences au mois de février.